Bonjour à toutes, bonjour à tous. En petite forme aujourd'hui, j'ai fini le stage là de 5 heures par jour dans les bois et, j'ai repris aussitôt la muscu en polyarticulaire, c'est-à-dire en full body polyarticulaire et sans repos, donc HIT. Et c'est vrai que c'est pas la même chose. Donc petite forme aujourd'hui. En plus le temps est très nuageux. Il pleut pas mais très couvert comme on dit. Plafond assez bas. Et alors évidemment pour l'entraînement, pour la marche, pour la course, c'est assez bon. Hein. Il n'y a pas trop d'humidité dans l'air. Mais c'est étouffant quoi. C'est quand même étouffant. Donc je voulais vous continuer un petit peu sur le sujet que j'avais utilisé l'autre fois, dont je vous avais parlé, qui m'avait interpellé. Et en fin de compte, l'isolement, le confinement, maintenant j'ai encore écouté ce matin, encore un médecin qui explique que le confinement était total, le confinement total était l'erreur à ne pas faire, entre autres. Donc effectivement, le confinement a été pire. Alors quand je regarde par exemple sur le numéro dont je vous ai parlé de Sciences et Vie, tout à fait au début, il montre à quel point le confinement tue, quoi. Mais ils disent 617 039, c'est le nombre de morts évités en France, certainement par le confinement. Non, ça me fait marrer, parce que c'est quand même vachement précis. Hein. 61 739, voilà. 61 739 personnes. Voilà, donc il vous pose un... Voilà, on commence par ce paradigme, l'isolement, le confinement a sauvé des vies. Et là, on vous dit que, les gens qui ont été confinés ont perdu 20% de leur masse grise, que l'isolement a le même effet que sur le cerveau que la privation de nourriture, que ça dérègle le système immunitaire, que ça augmente les risques cardiovasculaires, et que les neurones, quand elles vont essayer de se reconnecter, ça va être très difficile. Donc voilà, c'est toujours le principe, faut pas donner des choses trop négatives. Là, moi j'aimerais bien vous donner des choses positives, mais si je continue dans l'article, ils expliquent que lors de l'épidémie du SRAS en 2003, donc ça fait 17 ans, Hong Kong avait enregistré une hausse de plus de 30% des suicides chez les plus de 35 ans, avec l'histoire de confinement. Alors ils disent peut-être lié à l'isolement. Bon, on confine les gens, 30% de suicides en plus chez les plus de 35 ans, et ils vont vous dire, oui, mais comparaison des paraisons, machin, et causalité, il ne faut pas confondre, oui, mais 30% de plus de suicides. Et là, ils disent qu'il va y avoir encore, hein, les scientifiques disent encore que ça peut augmenter le taux de suicide. Moi, comme je vous l'ai expliqué, je vais dans les salles d'entraînement, je vais dans les clubs de sport, et les gens n'ont pas repris. À plus de 50%, les gens n'ont pas repris. J'ai été voir le cours de cardio, c'est surtout des femmes qui ont repris, parce que bon, elles ont peut-être plus conscience de leur corps que les gars, hein, je sais pas. Hein. Voilà, donc je trouve ça un petit peu bizarre. Donc on a fait notre stage, il y avait autant d'hommes que de femmes, hein, parce qu'il y avait une femme qui devait venir, une fille qui devait venir, et puis en fin de compte elle a reporté, donc on s'est retrouvé à 50-50, au lieu d'être à 2 fois plus de filles que d'hommes. Voilà. Donc ça prouve que les femmes ont envie d'apprendre à se défendre, ça prouve que les femmes ne comptent pas trop sur les mecs pour se défendre, et qu'elles ont envie de se prendre en main aussi. Et c'est vrai que je regarde tous les gens qui se sont inscrits, et qui ont réservé pour le mois de juillet, hein, je vous l'ai expliqué, hein, pendant tout le mois de juillet, on fait des stages d'une semaine, donc de 5 jours, hein, du lundi au vendredi, donc la 2e, 3e, 4e, 5e semaine, puisque là ça y est c'est commencé, mais on est en plein milieu de semaine, donc on commence lundi. Voilà, donc
On recommence lundi, stage, alors bien sûr basé sur la défense, mais on va voir surtout le bâton, hein, on va travailler sur tout le bâton parce que c'est le seul instrument, le seul outil qui nous permet de garder ces distances de sécurité qu'on nous impose. Donc qu'on soit moins de 10 durant les stages, il n'y a pas de problème, puisque les gens ont trop peur de voyager, maintenant ils ont pris leur petit confort. Le confinement, ça a aussi flingué l'esprit d'aventure, j'ai l'impression, chez les gens. Ça augmente le chômage, ça augmente la culpabilisation, ça augmente la dévalorisation. Et au lieu de dire, bon ben ça y est, le confinement est terminé, je m'en vais faire des stages où on va m'apprendre à gérer le stress et la peur, et puis ça va me refaire travailler les énergies en pleine nature, et beaucoup de gens préfèrent rester chez eux. C'est les futurs suicidés, vous voyez, c'est les futurs 30% de suicidés, quoi. Ça m'inquiète un peu, ça m'inquiète qu'on pousse les gens. C'est comme si on me dit, tu sais, c'est pas qu'il est feignant, mais faut pas trop le pousser, quoi. Je veux dire, si on le freine un peu au boulot, ouais. Ça me rappelle quand j'étais à l'armée, où je faisais le peloton d'élèves gradés pour être gradé, où on me disait, faire attention, si tu t'assois, ils se couchent. Si tu te couches, ils s'endorment. Mais si tu marches, ils essayent de te dépasser. Et si tu cours, ils courent à ta suite, quoi. Je veux dire, on est l'exemple. Donc, voilà, ce genre de personnes, on dit, si tu es dans le positif, ils vont dans le positif. Si tu es dans le négatif, ils augmentent le négatif. Et ça me fait peur pour les autres, voilà. Moi, je peux me foutre à la retraite, je peux me foutre au chômage, c'est pas un problème, quoi. Je veux dire, c'est dommage pour l'association. Mais ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'il n'y a plus de confinement. On sait que cette histoire de virus a été une grosse entourloupe, quoi. Vous voyez, 70 morts de la grippe au lieu de 10 000. Moi, je me méfierais quand même, hein, donc c'est des conneries, quoi. Pratiquement, je pense que personne n'est mort du Covid. Et comme disait le professeur Raoult, 80% des gens qui sont morts de soi-disant du Covid, donc avec le Covid, sont morts, étaient des gens qui avaient plus de 65 ans, et c'était ou des diabétiques, beaucoup d'obèses, des gens qui avaient des bronchopneumonies, donc des fumeurs. Et quand tu meurs et tu as le Covid dans le sang, eh ben, c'est 25 ans de clope qui te tue et qui t'a tué, c'est pas un petit virus comme ça. Non, maintenant quand les gens ont la grippe et qui meurent de la grippe, si on faisait les mêmes, comment on peut dire, si on faisait les analyses, on verrait que les gens sont morts avec la grippe, mais ils étaient diabétiques, obèses ou avaient plus de 65 ans. Parmi les plus de 65 ans, d'après ce que j'ai compris, c'est 50% qui avaient plus de 85 ans. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. C'est presque un tiers des personnes qui sont mortes avaient au moins 80 ans, quoi, du Covid. Donc pourquoi faire peur à toute la population? Et comme on disait, on pense que le Covid, il était là depuis déjà plusieurs mois, qu'il y a eu des crises, hein, ça a été certifié, hein, par des personnes qui l'ont eu au mois de novembre, qui l'ont eu au mois de décembre, voire même avant. Et donc la pire des choses a été de confiner les gens, c'est-à-dire des gens qui étaient, comment on peut dire, contaminés et des gens qui ne l'étaient pas. Bon, c'est pas grave, de toute façon c'est passé, c'était une grippette comme on dit. Les gens sont pas morts, ils nous ont promis, l'OMS nous a promis 3 millions de morts. Voilà, c'est juste pour voir si les gens sont assez cons pour se soumettre. Et là, ben, on n'a pas le temps de sortir. Qu'on nous dit qu'il faut sortir avec des masques, qu'on nous impose un truc sur le racisme. Moi j'avais vu une vidéo, hein, sur on va dire l'assassinat, puisque c'est le terme qu'on veut employer, de George Floyd, où quelqu'un l'avait filmé de l'autre côté de la route. Vous voyez? Et quelqu'un le filme de l'autre côté de la route, et on voit personne en face qui filme. Or, théoriquement, la vidéo que l'on voit, qui est officielle, c'est celle de la personne qui est en face et qui filme pendant 8 minutes. Et les autres qui ont filmé, ben c'est bizarre, les vidéos ont disparu, parce que le FBI avait demandé à tous ceux qui avaient filmé de donner leurs vidéos, de signaler et tout. Ça me rappelle le 11 septembre, où il y a eu plus de 300 vidéos pour le Pentagone, hein, pour le soi-disant Boeing qui est tombé sur le Pentagone, on ne retrouve aucune trace, qui a fait un petit trou, hein, que ferait un missile sol-air. Et donc,
toutes les vidéos de surveillance des stations-service, des autoroutes, de tout ce que tu veux, et il y en a, hein, je crois que c'est plus de 300, ont été comment on peut dire, mais mis sous scellés, hein, ça a été mis sous scellé par la police, par le FBI. Alors que si on cherche la vérité, on montre les vidéos. Pourquoi les prendre? Pourquoi les planquer, hein, comme la vidéo de Nice. Vous n'avez pas remarqué, regardez sur internet, faites attentat de Nice, et regardez le camion qui a été flingué. Ben, chez moi, les camions comme ça, ils ont le volant à gauche, et ce qui a été flingué, pratiquement tous les impacts, ont été tirés de l'autre côté, côté passager. Bizarre. Bon, si on voulait tirer à côté, si on voulait flinguer un mec qui était déjà mort, qui était à côté du conducteur, c'est ce que j'aurais fait, quoi. Si on aurait voulu, c'est exactement ce que j'aurais fait. Ça me rappelle le film Au revoir à jamais, je vous le conseille. C'est assez sympa. Voilà, donc ne tombez pas dans cette histoire. Si ça veut dire que ça a été filmé au moins en 2 ou 3 fois, ce truc-là, hein, ça me rappelle un petit peu Charlie, c'est pas grave. Et on voit des traces au sol, enfin bref, comme on fait quand on fait un tournage, je filme, pour refaire les prises, hein, exactement au même endroit. Non, pas, je dis ça, je dis rien. Ça, quand vous avez fait des caméras photoclub, vous avez appris à faire des films, et ben vous savez comment ça marche. Et quand les gens ils veulent vous faire croire quelque chose de vrai alors que c'est faux, ben, vous regardez les traces au sol, les croix, vous regardez combien les angles de caméra. Pour ça, beaucoup de gens, t'as vu le machin dans la rue, arrête, il y a 4 caméras qui filment, là, comment c'est possible? Le type, il a été chercher les films chez les autres qu'il ne connaît pas pour faire un montage. Non, c'est du faux, quoi. Donc cette affaire c'est comme l'affaire Traoré, ouais, voilà quoi, je veux dire. Toute la famille a des problèmes avec la justice. Le grand-père, d'après ce que j'ai compris, vendait des esclaves. Enfin, je sais pas trop quoi. C'est ça. Elle est employée de Soros. Ça pue quoi. Ça pue un max quoi. La manipulation. Donc voilà. Donc on s'aperçoit que cette affaire de Black Matter là, je sais pas comment on dit. Black Lives Matter, eh ben, c'est Soros qui tient ça. Ça me rappelle les mouvements, les nouveaux mouvements féministes. Voilà, donc le féminisme a obtenu tout. Durant les 2-3 vagues de féminisme, ils ont obtenu le droit de vote, ils ont obtenu travailler, ils ont obtenu le divorce, ils ont obtenu l'avortement. Et tout d'un coup, ils demandent l'annihilation des hommes, castration des hommes, l'annihilation des hommes. Et d'où ça sort? Ça sort de Soros. Après, le mouvement LGBT, ça sort de Soros. Maintenant, il y a Black Lives Matter, LGBT qui se mettent dedans, et c'est toujours Soros. Donc, c'est toujours diviser le peuple. Voilà, les hommes contre les femmes, les homos contre les non-homos, les blancs contre les noirs, les gens qui mettent le masque contre ceux qui ne mettent pas le masque, c'est-à-dire les soumis contre les non-soumis. Ça a toujours été le principe de diviser. Alors ne tombez pas dans ce piège complètement débile, ça ne rime à rien. Si ce n'est à vous diviser. Le truc le plus simple qu'on m'a toujours dit, c'est à qui profite le crime, quoi. À qui profitent les crimes, à qui profite tout ça. Donc là, je regarde sur Internet, il y a des tas de vidéos, il y a des filles blanches qui se font tabasser par des blacks, des grosses blacks, des femmes hein, qui tabassent des blondes dans le métro, qui les obligent à embrasser les pieds des gens. Je ne parle pas des blancs soumis, gauchos, manipulés par Soros, hein, les antifas qui cassent tous, c'est toujours Soros, etc. Donc ces blancs soumis qui baisent volontairement les pieds des blacks. Bon, ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils sont payés pour ça, ils font ce qu'ils veulent. Mais non, là je parle des gens qui se font, des filles blanches qui se font agresser dans le métro, hein, des blondes, hein, et par des groupes de blacks, hein, et qui les forcent à leur baiser le cul, à leur baiser les pieds, alors ils se prennent des claques et des coups de pied dans la tête. Hein. Au départ ça commence par des claques, et après quand c'est des femmes, et après, tu as les mecs qui arrivent et coups de pied dans la tête, et les mawashi, tout ça. On se demande encore s'ils sont nés aussi violents ou si c'est le karaté qui les a rendus violents aussi. Ouais, parce que les mawashi, ça ne s'invente pas, hein, ça se travaille dans un dojo. Voilà, donc, encore une fois, ne vous laissez pas manipuler, parce que quand on voit toute cette violence gratuite, ils vont déboulonner les statues, veulent interdire Tintin au Congo.
Moi, je me souviens de tas de bandes dessinées, effectivement, où il y avait un noir et il y avait des blancs. Et voilà, c'était... J'étais enfant, mais dans les années 50-60. Mais fallait, voilà, maintenant, il faut tout déboulonner, faut tout... C'est vraiment le principe de... Je vous en ai déjà parlé, c'est le principe des Khmers, hein, où à partir du moment où on fait l'an zéro, vous savez, comme pendant la Révolution, où on a brûlé vif des bonnes sœurs, on a tué des curés, des moines et tout ça, on a tout incendié, on a piqué tout ce qu'il y avait dans les monastères, on va dire le mobilier religieux pour le fondre, parce que c'était en or, ouais, donc on a pillé pour le pognon, et puis on a créé un être qui était l'être universel, je crois que c'était Minerve, un truc comme ça, hein, la déesse du commerce, oh, comme par hasard, dans le pognon encore. Et voilà, quoi, qu'on retrouve après par exemple, pendant la guerre, sur les monnaies de la guerre. Hein, pendant la guerre, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de monnaie, donc il y avait une monnaie de secours qui a été faite par l'industrie du commerce. Et c'était Minerve, évidemment, qui était dessus, comme sur les tampons, par exemple, je sais pas moi, du commissariat, de la République, hein, qu'on voit sur les diplômes aussi, très très souvent, c'est Minerve, elle est assise là, avec son bouclier, sa couronne. Tiens, c'est la statue de la liberté, si vous préférez. Comme par hasard. C'est Minerve, voilà quoi. Je peux me tromper, hein. Ça, ils ont peut-être d'autres noms et d'autres fonctions. Mais voilà, donc manipulation, constamment. Et que les gens soient manipulés, bon, bah ça, on le savait. Ce qui m'inquiète le plus, c'est quand on leur dit, ben ça y est, maintenant il n'y a plus de danger, faut arrêter de faire les cons. Je pense aux lanceurs d'alerte et aux médecins, les médecins qui disaient, oui, mais en fin de compte, on touchait de l'argent quand on disait que c'était des morts Covid. Il y en a qui le disent, hein, quand on leur dit, bah, le type il est mort d'un accident, mais bon, je sais pas pourquoi, automatiquement, on a signé Covid pour faire monter les chiffres. Voilà, il y en a qui étaient manipulés à la suite de leur plein gré, puis il y en a qui étaient manipulés voilà, parce qu'ils avaient des intérêts. Et puis il y a aussi le fait que le monde médical avait été malmené par Macron, et puis que le fait de se plaindre, le fait de continuer, de rejoindre le camp de ceux qui chialent, il y avait encore quelque chose à récupérer par la suite. Peut-être qu'ils ont espéré voilà, exagérer les choses pour pouvoir eux aussi récupérer quelque chose, un petit billet par la suite. À mon avis, ils l'ont pas eu. Hein. Voilà, donc je pense qu'il y a eu manipulation de tout le monde. Tout le monde a voulu tirer les billes, hein, récupérer les billes de ce malheur. Et puis malheureusement, tout le monde est perdant. Il y a des salles qui vont fermer, des salles de sport, hein, surtout sur Paris, là, celles qui louent des salles, hein, voire des salles d'arts martiaux, hein, qui vont louer, je sais pas moi, 10 000 € par mois leur dojo. D'autres, ça va être des restaurants, d'autres ça va être des hôtels, beaucoup d'associations qui employaient des éducateurs sportifs. Alors on m'a dit, ce qui est bizarre, c'est que on a le droit de faire du rugby mais pas de sport de combat, et alors que, comme par hasard, la veuve Mao... elle avait interdit la pratique du kung-fu hors spectacle, hors acrobatie, hors cirque de Pékin, voilà, cirque qui passait dans les villes comme ça. Et toutes les techniques qu'ils pouvaient apprendre aux gens à se défendre étaient interdites. Ça me rappelle aussi un ancien policier qui a fui l'Amérique du Sud et qui faisait partie de ces polices qui chassaient le communisme, ou plutôt l'agent, je sais plus, l'agent américain, et qui me disait quand on rentrait dans un bar, on regardait les poings. Si les poings étaient cassés comme ça, on savait que la personne avait fait du karaté, et donc c'était ou un agent envoyé par les États-Unis pour apprendre les groupes de résistants à se battre, ou c'était un pratiquant d'arts martiaux qui voulait justement apprendre à se battre. C'est pas pour rien qu'en Russie, le judo et le karaté avait été interdit à l'époque du communisme. Hein, parce que des gens qui se réunissent pour apprendre à se battre, c'est qu'il y a une raison. Hein, il y a une raison. Donc forcément, contre-pouvoir, voilà. Voilà, donc ne vous laissez pas faire. Hein. Là, c'est bizarre, c'est qu'on vous empêche de pratiquer les arts martiaux, les sports de combat.
Voilà, on ne vous empêche pas de pratiquer le bâton dans mes stages. Hein. Je suis pratiquement le seul à faire des stages dans la région et à faire des arts martiaux. Mais ce n'est pas... C'est surtout des études sur la canne, sur le bâton, on fait des katas, on est à 5-6 mètres de distance. Donc il n'y a aucun problème, on est obligé d'avoir 2 mètres de distance chacun, donc au moins 4 mètres pour pas que les bâtons se touchent, il faut au moins 5 mètres. Donc voilà, on a la surface pour le faire, on apprend comment se défendre avec des bâtons, on fait des exercices de Qigong, tout ça c'est permis. Mais voilà, les gens n'osent pas venir se réénergétiser, travailler leur gestion du stress et apprendre à se défendre. On a l'impression que chacun est devenu ce qu'on appelle le nègre de maison, malheureusement, en ce moment. C'est-à-dire chacun est devenu le petit valet du système. On leur a dit, attention, c'est dangereux, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et donc, ils jouent le jeu. Au lieu de contrer en disant non, j'en ai rien à foutre, je vais aller à la plage, je vais aller bouger, je vais aller faire des stages, et puis l'après-midi j'irai à la plage, à Saintes. Voilà, non. Non, ils jouent le jeu. Et ça c'est ce qui m'inquiète le plus. J'aurais jamais cru que les gens joueraient le jeu comme ça, c'est-à-dire s'auto-emprisonneraient, nourriraient leur geôlier, briqueraient leur prison, vérifieraient si la serrure est bien fermée. Voilà, il n'y a rien à attendre des autres. C'est vous que vous devez apprendre à vous défendre, vous devez apprendre à travailler votre système immunitaire, à vous renforcer. N'attendez pas le gouvernement vous sorte un vaccin, les copains, les copines. Voilà, je suis un peu déçu, hein. Ça c'est un truc que j'aurais jamais cru. J'aurais jamais cru. Et beaucoup de gens de mon âge qui ont encore leur tête sont déçus. Les autres, ils sont sous benzodiazépine depuis 20 ans, donc ils s'en foutent. Ils sont dans leur monde ou dans les cimetières, ils sont morts. Hein. Mais bon, moi je suis vraiment déçu. J'aurais vraiment cru que les gens auraient été au starting block et quand on dit ça y est, le confinement est terminé, chou, on part, on va prendre le soleil, on va faire du camping sauvage, on va dormir dans les bois, on va faire des jeûnes, je sais pas, je suis vraiment déçu. J'aurais vraiment cru que les gens se seraient bougés plus que ça. Pour tout, hein, pour toutes les salles de sport à Saintes que je vois un peu partout. Je sais pas comment c'est chez vous, hein, vous pouvez mettre des commentaires. Est-ce que les gens ont repris le sport? Est-ce que vous-même avez repris le footing, le vélo d'appartement, je sais pas moi, la balade en forêt, tout ça, hein. Vous ne restez pas chez vous, c'est très très dangereux. N'oubliez pas, hein, 30% de suicides chez les plus de 60 ans, ce qui veut dire qu'il y a quand même des suicides aussi chez les jeunes. Moi j'ai quelqu'un qui m'a écrit, mon voisin s'est suicidé, c'était un copain, il n'avait pas 40 ans, il s'est suicidé pendant le confinement, il s'est pendu. Donc il y en a, voilà quoi, ça a augmenté l'alcoolisme et tout ça, hein, les cigarettes et tout. Hein. Bon voilà. Donc courage, tout ce que je peux vous souhaiter c'est que vous trouviez la paix, la sérénité, que vous trouviez le courage de bouger, le courage de vivre, parce que j'ai l'impression que on vous a donné, on vous a piqué 20%, on le sait, de matière grise, de déconnexion neuronale, etc. Mais vous continuez, et là ça va être pire, hein, ça va être 30%. Hein, vous allez devenir des légumes, les gars. Il faut vraiment bouger. Hein. Voilà, donc il fait nuageux, voilà, je suis un peu crevé, je suis désolé, je suis pas très positif, mais je constate un petit peu, partout où je vais, je vois les salles vides, les associations vides. Les gens vont, voilà, nous on a 300 associations à Saintes, un peu plus, une bonne centaine sportives, mais je crois que l'année prochaine, à la rentrée, il y en aura la moitié, quoi. Il n'y en aura plus que la moitié, quoi. Ne faites pas de vos villes des EHPAD à ciel ouvert, hein, des hôpitaux, des maisons de retraite. Hein, bougez. C'est très important, surtout à partir de 40 ans, faut pas arrêter le sport, surtout pas, parce que là vous allez crever en montant les escaliers, quoi. D'accord ? Il faut vraiment faire travailler le cœur. Allez, à très bientôt, soyez positifs quand même. Je suis vraiment désolé de ne pas être aussi positif que je le voudrais. Mais voilà, franchement, quoi. C'est peut-être les épandages. Allez, à très bientôt.